Alors bonjour, Jérôme Pigné, je suis le président de silvereco.fr, le portail national de la Silver Economy. Nous sommes sur le studio du Salon des Seniors qui fête aujourd'hui ses 20 ans. C'est la 20e édition de ce rendez-vous important de l'ensemble des seniors. On est sur le studio de Génération Silver, qui est géré par de nombreux retraités de l'audiovisuel. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gala Bridier. Gala Bridier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe au maire de Paris, chargée des seniors et de l'autonomie. Est-ce que le Salon des seniors, c'est un rendez-vous important pour vous? Absolument, c'est un moment très fort de l'année, où notamment la ville de Paris, mais évidemment l'ensemble des acteurs qui œuvrent en faveur et avec les seniors peuvent déployer et démontrer toutes leurs activités. Et d'autant plus ce salon de 2018 qui est les 20 ans est un véritable temps fort. D'accord, merci. Il y a quatre, en parlant de temps forts, vous avez, vous, à la mairie de Paris, 4 temps forts. On va les lister rapidement. Premièrement, un enjeu sur le logement, sur la cohabitation intergénérationnelle, c'est bien ça? Tout à fait. Alors effectivement, la politique globale de la mairie de Paris en direction des seniors ne se limite évidemment pas aux enjeux du social ou du médico-social, mais nous agissons dans l'ensemble des domaines. Donc sur l'aspect logement, nous allons lancer très prochainement un grand projet de massification, en tout cas c'est notre souhait, de la cohabitation intergénérationnelle, notamment dans le logement social, puisque comme vous savez, dans le logement social, en tout cas nous pouvons cibler plus précisément, avec l'aide des bailleurs sociaux de la ville de Paris, les seniors qui habitent seuls dans leur grand logement et donc qui pourraient être intéressés par cette solidarité intergénérationnelle, le fait de partager un toit, et ce qui effectivement va pouvoir rencontrer les besoins des étudiants, surtout à la rentrée étudiante de septembre, qui recherchent des logements, et comme vous le savez, ça peut être dur à Paris. D'accord, c'est la question que j'allais vous poser. Donc c'est des étudiants avec des seniors et ça sera opérationnel dès septembre. Voilà, seniors à partir de 65 ans, étudiants, apprentis, service civique, en alternance, etc., de moins de 30 ans. Donc ça sera évidemment tout à fait gratuit pour le senior, et le montant, on va dire, de dépenses en loyer de l'étudiant sera de moins de 200 € par mois. D'accord. Ok, c'est une vraie réflexion intéressante, une vraie action intéressante. Deuxième élément, deuxième étude, là on est plus dans la réflexion, vous êtes en train de réfléchir à une logique de viager municipal. Alors on connaît le viager classique, mais un viager municipal, comment ça se présente? Comment vous imaginez les choses? Notre municipalité a effectivement voté cette décision au dernier Conseil de Paris de mars dernier. Nous avons décidé de lancer une étude d'ampleur qui donc aboutirait à la création de ce viager municipal. Donc, qui dit viager municipal dit viager institutionnel. Nous partons de plusieurs constatations et hypothèses, notamment il y a une demande de mise en viager sur le marché immobilier parisien qui est assez importante, et cela s'explique par une part importante de propriétaires modestes qui ont certes du patrimoine, mais de très faibles revenus. Et donc cette solvabilisation qui pourrait être permise par un viager municipal leur permettrait de vivre leur vieux jours chez eux et en toute sérénité. Et pourquoi un viager municipal? Parce que nous pensons aussi que le viager, qui n'est pas quelque chose de très développé en France, pourra inspirer plus confiance s'il est effectivement mis en place par la collectivité parisienne. C'est une sorte d'institutionnalisation quelque part du système de viager. Tout à fait. Il y a déjà des expériences qui existent, notamment via des coopératives. Il ne me semble pas que cela existe dans d'autres collectivités en France, donc cela serait une première à Paris, mais a priori cette mutualisation et en tout cas cette institutionnalisation développe le viager et fait plus envie. D'accord. Troisième point important que vous souhaitez souligner, c'est la mobilité. Alors, on avait le plaisir d'accueillir les RATP à l'occasion de la Silver Night qu'on a organisée jeudi dernier. Vous travaillez déjà et vous allez renforcer la logique du pass Navigo accessible aux seniors de manière gratuite, c'est bien ça?
Alors exactement, c'est la grande annonce de la maire de Paris en ce début d'année. Ah non, Non, c'était une annonce au moment des vœux de la maire de Paris en janvier 2018. Donc la mise en place d'un pass Navigo gratuit pour les plus de 65 ans, sous conditions de ressources évidemment. Il s'agit d'aider les seniors qui là aussi ont des revenus modestes et qui ont des besoins de mobilité. Donc cela sera en place dès le 1er juin prochain, avec une nouveauté par rapport aux tarifs sociaux qui pouvaient exister avant, puisque ce pass Navigo sera dézoné et permettra aux seniors de se déplacer de la zone 1 à 5, finalement comme l'ensemble des franciliens. C'est une mesure phare, non seulement, je l'ai dit, pour la mobilité des seniors, mais aussi de la lutte contre la pollution, qui est un des grands combats de notre mandature, puisque plus les personnes, et dont les seniors, prendront les transports en commun, et plus on réduira la pollution à Paris. Et comment cette annonce a été accueillie justement par la population senior de Paris? Vous avez eu un accueil positif? Vous avez déjà des demandes qui sont entre guillemets... Dès le lendemain de l'annonce, un engouement très fort. Voilà, le téléphone du centre d'action sociale de la ville de Paris chauffé dans tous les arrondissements dès le lendemain, avec beaucoup de questions bien évidemment, notamment sur les conditions de ressources. Ce qui me permet de vous dire donc que pour une personne seule, ce pass Navigo gratuit sera accessible jusqu'à 2200 € de revenus par mois. D'accord. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Quatrième et dernier point, la politique de lutte contre l'isolement, avec un service d'accompagnement pour les personnes isolées âgées que vous avez également mis en place. Alors il n'est pas encore mis en place, là aussi nous nous y attelons. C'est pour moi un grand sujet qui me tient à cœur, la lutte contre l'isolement, dans une ville comme Paris, qui est grande, qui va vite, et où on a aussi un nombre très important de seniors qui habitent seuls. C'est à peu près 175 000 personnes de plus de 160 ans qui habitent seuls. Il y a une vraie problématique de l'isolement, et quand on devient âgé, encore plus. Et donc nous souhaitons pouvoir mettre en place, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres villes comme Marseille ou Toulouse, un service d'accompagnement des personnes âgées dans leur vie quotidienne, pour leurs actes de leur vie quotidienne. Donc notamment aller chez le médecin, se rendre à la gare, ou je ne sais quoi. Il existe déjà des dispositifs comme Tranquillité Senior, où l'on accompagne les seniors notamment pour aller retirer de l'argent à la banque, mais nous voulons aller plus loin pour permettre aux seniors qui sortent peu de sortir de chez eux, de se resocialiser, et donc aussi de rentrer en contact avec les bénévoles qui les aideront dans ces actes de la vie quotidienne. D'accord, alors intergénérationnel, financement, transport, lutte contre l'isolement. Là on voit très bien que la politique urbaine et les actions qui sont menées au niveau de l'urbanisme, au niveau des villes, de Paris certes, mais de nombreuses autres villes, sont des facteurs clés de succès du bien vieillir en France. L'ensemble des acteurs de la Silver Economy l'ont souligné. Je vous remercie beaucoup de cette interview. Je vous souhaite une très bonne visite à l'occasion du Salon des Seniors, et on va fêter dignement les 20 ans du salon. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.